Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Donc aujourd'hui on va un petit peu parler d'écologie et on va parler notamment d'un ordinateur qui pourrait vous donner une base pour l'avenir de notre façon, on va dire, de préserver l'environnement et notre planète. Donc on va parler aujourd'hui de l'Acer Aspire Vero National Geographic. Effectivement, c'est un nom à dormir debout et très long, mais retenez Acer National Geographic. Pourquoi je voudrais vous parler ça? Parce que je vais vous donner déjà 10 raisons de craquer pour éventuellement l'acheter et 10 raisons pour vous dire que effectivement, on peut commencer à parler d'écologie, on va dire une conception et une façon de faire qui pourrait faire évoluer tout ce qui est high-tech, donc peut-être les écrans, là on va parler d'ordinateurs, peut-être les smartphones, les écouteurs, donc ça et d'autres bien entendu produits high-tech et multimédia qui pourront faire évoluer dans le temps tout en préservant la planète de plus en plus avec des conceptions plus ou moins aboutissantes et bien entendu grâce au recyclage et d'autres choses qu'on pourrait évoluer bien entendu dans le temps. Donc je vais vous donner les 10 raisons éventuellement de vouloir dire que cet ordinateur répond d'une base sur l'écologie de la planète et sa préservation également, et les 10 raisons aussi de le craquer tout simplement si vous n'avez pas d'ordinateur et quelque chose que vous voulez, quelque chose qui soit valable, durable et évolutif éventuellement. Oui, je parle bien d'évolutif parce qu'on va voir ça dans cette vidéo. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous plaira et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ça. Allez, je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc, je vais vous donner les 10 raisons de craquer sur cet ordinateur et aussi pour voir si on peut bien parler d'écologie. On va voir ça dans la conclusion. Donc déjà, la raison première, donc l'écologie et sa conception même. Effectivement, son châssis et tout ce qui fait son ordinateur représente 30% de matière plastique recyclée. Effectivement, vous allez me dire 30%, c'est pas énorme, mais c'est un bon début pour dire, et je trouve que même le design et sa conception restent quand même assez futuristes, je trouve, même si on sait que c'est du plastique, mais recyclé. Et c'est vrai qu'elle donne un petit côté look, son charme, et je pense de robustesse également. On va faire ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais même pour vous dire que c'est recyclé, parce qu'on parle même de recyclage de clavier, donc de conception de clavier qui peut être recyclé jusqu'à 50%, donc ce qui est assez intéressant par rapport à ça. Donc, à prendre en compte. Donc 30% de matière plastique et 50% de recyclage aussi au niveau du clavier. Donc ce qui représente une réduction de 21% d'émissions de carbone. C'est-à-dire qu'on enlève 21% juste en faisant un recyclage de 30%. Donc ce qui veut dire que si on augmentait encore et on fabriquait d'autres PC ou objets connectés et multimédia que je vous ai dit à l'intro, ça veut dire qu'on pourrait faire encore moins d'émissions de carbone, de CO2 sur la planète, donc une meilleure préservation aussi de la planète avec sa nature, nous-mêmes et bien entendu les animaux qui font tout un écosystème dans l'ensemble. Donc déjà, sa raison première, c'est sa conception, c'est son écologie en matière plastifiée, recyclée. Et je dis pas plastique recyclé, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est du plastique que ça va pas durer dans le temps. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est un ordinateur aussi, deuxième raison, qui peut être durable et évolutif. C'est-à-dire qu'elle est réparable, durable aussi, évolutif et réparable. C'est-à-dire qu'elle a un indice de réparabilité de 8,3 sur 10. Donc c'est une très bonne note. Donc grâce à son châssis inférieur qui est très conçu, et vous avez juste à dévisser les 11 vis, je dis bien 11 vis de tête Philippe, donc tout bêtement, ça doit être des petites vis, j'ai pas regardé comment c'est foutu cet ordinateur, mais avec juste un petit tournevis, vous pouvez dévisser tout bêtement l'ordinateur sur le châssis arrière, et il a sa conception à l'intérieur et fait de manière
que vous puissiez aller tranquillement sur la RAM que vous pouvez évoluer. Donc de base, on va voir un peu plus tard dans les caractéristiques, de base il y a 8 Go, vous pouvez l'augmenter à 16 Go par exemple, voire même le disque dur SSD qui est de base 512, vous pouvez l'augmenter pour 1 Tera ou plus en fonction de vos besoins. Donc, et bien entendu, il peut être réparé parce que l'emplacement des composants est fait de manière que si par exemple il y a un problème, vous pouvez le réparer. Enfin, ça, voilà, ça c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, les PC portables ont une fâcheuse tendance, et ça commence à évoluer un petit peu seulement maintenant, un ordinateur portable, si quelque chose est mort, l'ordinateur en général est mort et très peu réparable parce que c'était très compliqué. De plus en plus d'ordinateurs proposent ce système où vous pouvez le réparer. Et là, ce Acer National Geographic, je l'ai raccourci pour pas dire le truc très long, va vous permettre donc l'évoluer, donc augmenter la RAM et le disque dur par exemple, et bien entendu le réparer tranquillement avec bien entendu un professionnel agréé ou vous-même grâce au tuto. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et c'est une deuxième raison de craquer et de réfléchir sur la façon de préserver l'ordinateur plus longuement. Donc là, on va parler des caractéristiques, parce que je sens que vous bouillonnez pour savoir. Donc on va parler de caractéristiques. Comme je disais précédemment, elle possède 8 Go de RAM de base et 512 Go de stockage. Mais au niveau de son processeur, c'est un Core Intel i5. Alors i5, donc je vais le dire exactement, c'est le 11e génération, c'est le 1155G7. Donc c'est un 4 cœurs à 2,50 GHz. Donc c'est un très bon processeur qui va vous permettre de faire tourner n'importe quel logiciel, et bien entendu regarder du multimédia et tout, et même des logiciels gourmands comme si vous avez besoin de faire de retouches et un peu de montage vidéo également. Au niveau de son écran, nous avons un écran de 15,6 pouces et qui donne une définition de Full HD, donc 1920 sur 1080 pixels, et donc elle a un rétroéclairage LED. Donc très bon écran, donc tout à fait standard, et donc de la puissance intérieure qui est quand même assez intéressant pour un PC portable. Et j'ai oublié aussi, elle a une carte graphique, donc c'est Intel Iris Xe, donc c'est une des dernières qu'ils ont fait chez Intel. Donc c'est pas une carte graphique à part, c'est intégré avec le processeur. Je préfère le lire parce qu'on sait que il y a une carte graphique mais qui est intégrée sur le processeur, mais qui n'est pas à part sur d'autres, comme par exemple les ordinateurs gaming ou encore plus évolués pour les créatifs et autres. Donc je précise sur ce point. Donc on va parler donc la suite, donc une autre raison, donc on est à la 4e raison, donc sa connectivité qui est au grand rendez-vous. Parce qu'effectivement sur un ordinateur portable, c'est très limité. Surtout en déplacement, il faut en général prendre un hub en USB ou USB type C pour pouvoir augmenter la connectivité. Là sur cet ordinateur, vous avez quand même 4 ports USB, donc un USB 2.0 type A, vous en avez 2 USB 3.2 qui prennent en charge la fonction périphérique morning, donc ça vous permet de recharger votre téléphone par exemple, et même éteint. En plus, ce qui est important, parce que des fois sur les ordinateurs, si vous ne le réglez pas correctement, si vous fermez l'écran, l'ordinateur est en veille, donc la charge ne fonctionne pas. Là, sur cet ordinateur, vous fermez l'écran et vos téléphones continuent à charger, même l'ordinateur fermé. Il y a quand même encore un USB type C. Vous avez une prise jack, une sortie HDMI et un port Internet. Donc j'ai bien dit un port Internet, donc ce qui est quand même rare sur un PC portable d'avoir un port Internet. Notamment les ports Internet sont conçus à la base sur les ordinateurs gamers pour avoir plus de débit. Là vous avez la possibilité de brancher par exemple si vous êtes, parce que le National Geographic on est toujours en déplacement, donc toujours en mouvement, et des fois dans certains lieux de bar, vous avez la possibilité d'avoir un port Ethernet branché directement pour avoir une meilleure connexion, donc ce n'est pas négligeable par rapport à ça. Donc quand même elle est très bien équipée d'un point de vue connectivité. Elle a le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6, donc qui est vraiment intéressant, donc pour avoir de très bonnes réceptions de réseau pour aller sur internet et naviguer, et bien entendu du multimédia. Excusez-moi, je bois un coup. Parce qu'il y a quand même encore d'autres raisons à vous dire sur la suite de cet ordinateur. Donc aussi, pour la suite, encore une autre raison, donc la 5e,
Si je sais bien compter, bah, en tout cas, je vous les invite à compter. Donc son packaging qui respecte l'environnement. Effectivement, dès que vous recevez votre ordinateur, dès que vous l'achetez ou vous recevez chez vous, la boîte est conçue 100% en papier, c'est-à-dire 80% de papier recyclé, et donc qui est assez intéressant parce qu'à l'époque, Acer avait fait aussi du papier recyclé sur ses emballages d'ordinateurs qui représentait 60% en 2011. Là, on est en 80% cette année. Donc ce qui n'est pas négligeable par rapport à ça, donc ils essayent de le faire évoluer. Tout ce qui était sac en plastique que vous avez fait, qui était dans les ordinateurs, ont été complètement enlevés et remplacés par du plastique, carton et papier recyclé à 85%, donc ce qui n'est pas négligeable. Même l'encre utilisée pour écrire sur les petits mots qui a écrit sur l'emballage est fait à la base de soja. Donc, ce qui veut dire que quand même, nous sommes dans une conception, même sur le packaging, qui est quand même avec des produits recyclés, donc ce qui n'est pas négligeable. Et encore plus, vous pouvez encore réutiliser ce que vous avez en différentes fonctions. C'est-à-dire que la boîte de base, vous pouvez le faire une boîte de rangement, c'est-à-dire qui est quand même assez solide, contenu et tout, donc il y a quand même ça, donc il y a des petites photos quand je parle de ce genre de choses, donc je vous invite à regarder, hein, je fais une parenthèse par rapport à ça, donc qui va vous permettre de l'utiliser en rangement. Donc vous avez une petite boîte de rangement et en plus, dernier truc, vous avez un petit support, donc il suffit juste d'enlever sur le carton inférieur, il y a une espèce d'encoche qui va vous permettre de surélever le PC, donc qui est très bien pour d'un point de vue pour taper sur l'ordinateur, qui donne un confort agréable quand vous tapez sur l'ordinateur, mais en plus refroidissement qui refroidit tranquillement l'ordinateur. Donc ça veut dire que, pour faire un résumé sur le packaging, donc il est recyclé. Vous pouvez l'utiliser en boîte, donc une belle boîte en carton qui est quand même très solide, très robuste, donc une boîte de rangement pour ranger vos conneries, votre câble USB ou quoi, ou même des petits billets. Et vous avez en plus un accessoire qui est complémentaire qui va vous aider à surélever votre ordinateur. Donc c'est quand même intéressant dans ce packaging. Donc voilà. Et donc en plus, grâce à cet achat, vous aidez concrètement à National Geographic. C'est-à-dire que grâce à vous, vous achetez quelque chose, un produit qui est recyclé, donc tout ce qui est packaging, comme je disais, et même l'ordinateur qui est de plastique recyclé. Donc vous donnez, vous contribuez donc il y a une part, dès l'achat, il y a une part qui part à National Geographic et à d'autres associations, bien entendu, sur l'écologie. Donc d'une part, vous remerciez la planète à faire cet achat, donc vous avez pris en compte que c'est un achat intéressant. En plus, vous aidez, donc grâce à des associations, donc les fonds qui sont versés se partent dans les associations, etc. Tout, donc c'est quand même intéressant. Et donc, vous contribuez à National Geographic Society exactement. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Donc c'est encore une des raisons d'acheter ce PC ou même de comprendre sa conception. Et je n'ai pas parlé aussi au niveau des caractéristiques. Donc une des raisons aussi qui fait son charme, c'est qu'elle ne vous lâchera pas. C'est-à-dire qu'elle est conçue pour qu'elle dure dans le temps. D'après ce qu'ils disent, elle a une autonomie de 9,5 heures d'autonomie. Donc tout dépend bien entendu en fonction de l'utilisation. Mais vous avez la possibilité d'être tranquille pendant des heures sans aucune interruption. Et en plus, vous pouvez la recharger et elle se recharge rapidement par rapport à ça. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez en plus différents modes, donc je vais les détailler un petit peu à la vite fait, ce qui est à peu près par où. Et il y a un écosystème, un logiciel qui est prévu dans cet ordinateur qui va vous permettre de gérer vous-même, en fonction de vos besoins, les performances et donc la durabilité de la batterie en fonction de l'utilisation. Donc le mode performance, comme elle indique, elle va libérer toute la puissance de l'ordinateur pour tout ce que vous voulez faire, afin de réaliser toutes les tâches les plus exigeantes, comme des montages vidéo, comme je disais, par rapport, donc, performance, montage vidéo, enfin, la puissance maximale que vous pouvez utiliser sur cet ordinateur, mais qui va faire diminuer plus drastiquement l'autonomie de la batterie. Après, vous avez le mode équilibré, donc ça, c'est le mode que vous avez de base, c'est qui met aussi bien des performances et aussi des économies d'énergie. Donc, c'est la base, quoi. Après, vous avez le mode éco qui va réduire les performances de l'ordinateur, mais vous pouvez toujours l'utiliser, mais moins que d'habituellement, mais vous pouvez aller surfer ou quoi, mais vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, le logiciel que j'ai utilisé, plus exigeant en mode performance, par exemple.
donc qui va conserver un peu plus longuement la batterie, donc c'est en dessous du mode équilibré, donc qui va réduire un petit peu les performances, mais augmenter la batterie. Et bien entendu, le mode Eco Plus qui va réduire drastiquement les fonctions critiques, vous pouvez, fonctions critiques, donc vous avez le minimum de l'utilisation de l'ordinateur, et donc ça va augmenter la durée de vie de la batterie et donc son autonomie. Donc je refais, mode performance, donc là, on va dire ça c'est les performances de l'ordi, et ça c'est la batterie. Donc mode performance, batterie qui descend. Le mode équilibré, donc c'est comme ça. Donc performance égale économie d'énergie. Après le mode éco, c'est un petit peu moins, mais plus d'autonomie sur la batterie. Et le mode éco plus, donc c'est un peu moins, encore moins de la batterie, mais plus en durée de vie de l'autonomie. Donc ça reste intéressant. Et à ce niveau-là, donc c'est sympa, ça prouve que vous pouvez utiliser la batterie longuement et sans, donc je disais, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, dans le temps, dans la durée, et bien entendu, vous ne serez pas perdu à ce niveau-là. Je vous invite. Et donc, elle est aussi stylée. Je trouve que son design, il est stylé avec le côté, donc un petit peu, donc où on voit la planète dessus, National Geographic, enfin son design, je trouve ça magnifique. En plus, il y a les fonds d'écran qui sont dédiés par rapport à ça. Donc, mais je trouve que le style de cet ordi est assez intéressant. Et donc, l'autre raison, c'est qu'elle est faite pour durer. Comme je disais, durer, donc par rapport à l'évolution que vous pouvez faire, donc réparer et le faire évoluer. Et comme je disais au tout début, je ne sais pas si vous avez entendu, tout ce qui a été recyclage donne une solidité encore plus. Je ne dis pas de le jeter dans l'eau, ça ne va pas résister, hein, je vous le dis. Mais par exemple, vous avez la possibilité donc de l'utiliser n'importe où, donc il ne craint pas. On va dire s'il y a un peu de pluie ou quoi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un tout-terrain. Je ne dis pas qu'il faut le jeter dans l'eau, comme je disais, mais c'est un tout-terrain. C'est-à-dire s'il tombe par terre, bah, il n'est pas mort, quoi. Après, ça dépend comment il tombe. Mais je veux dire, s'il tombe au sol, si vous êtes en forêt, il tombe malheureusement parce que vous êtes affaibli, vous vous levez, il tombe par terre, il va continuer à fonctionner. C'est-à-dire que ils ont conçu aussi cet ordinateur pour que ça soit tout-terrain, c'est-à-dire que National Geographic, donc c'est pour ceux qui partent beaucoup en voyage ou même chez soi, hein, s'il tombe, il a une solidité grâce au plastique recyclé qui l'ont renforcé l'ordinateur et qu'ils ont prévu pour cela aussi. Et comme je disais, elle a une durée de vie très longue parce que vous pouvez le réparer et le faire évoluer encore une fois. Et pour finir, elle est livrée ce que vous avez besoin, c'est-à-dire avec le nouveau Windows 11 va vous permettre de gérer vous-même en fonction de vos besoins. Donc je ne vais pas développer là-dessus, mais vous avez la possibilité de jouer avec vos envies, vos quoi, avec tout ce qui est conception, personnalisation de Windows 11, et vous avez tout ce qui est Cortana, je ne vais pas utiliser, et bien entendu une très bonne protection à ce niveau-là sur Windows. Bon, ça voilà, ça il n'y a pas de souci. Donc pour conclure cet ordinateur, en quelques mots, c'est un ordinateur qui est une base, on va dire, je ne dis pas qu'il y a des choses qui, voilà, c'est une base pour qu'il puisse continuer à faire évoluer tout ce qui est écologie et recyclage, bien entendu, pour faire des choses très jolies, comme vous avez pu le voir, et intéressant avec beaucoup de puissance, et c'est vous-même qui gérez votre besoin tout en préservant, et en plus, ordinateur qui peut être évolué et réparé. Donc, je pense que ça peut être une base pour faire évoluer l'écologie et bien entendu faire évoluer tout ce qui est PC portable grâce aux réparations, à l'évolution de cela pour qu'on puisse garder notre ordinateur portable plus longuement et non pas le changer s'il tombe par terre et autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et dites-moi si vous avez d'autres envies que je fasse de vidéos ou ce type-là, mais je trouvais que c'était un sujet d'actualité et de perception H5N qui peut être intéressant grâce à cet ordinateur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous de suivre sur ma chaîne. La vidéo est un peu longue, mais j'espère que vous avez aimé. Merci de votre soutien et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous.